village qui s'appelle Uji. Puis là, nous, on était dans le train, puis on essayait de trouver une place, puis on était ici. Puis on était juste en face du gars qui conduisait la commande du train, fait qu'on va vous montrer ça. Donc là, il y a lui qui conduit, puis là, il y a la vue du train en avant. Ça va prendre plus de power, je disais. Mais toute la puissance. Oh! Good job. Bon, je sais pas pourquoi, là, mais ils m'ont donné un cadeau. J'ai pas réussi à être sur la cible, mais j'ai très failli. Donc, j'en ai pas eu un. Donc, normalement, c'était du caca, mais ils tirent, là, on connaît. Puis là, ils m'ont donné un caca comme cadeau. Donc, mon lancer, c'était du caca, puis là, ils m'ont donné du caca comme cadeau. Alors? Je sais pas. Là, on est à Shinjuku. Et là, je voulais vous montrer le truc de la grande méga-ville. Donc là, je vais vous montrer ça. Là-bas, il y a Godzilla. Dans ça, dans le milieu, on va mieux le voir. Je sais pas si vous voyez, il y a comme une grande patte. Et une grande tête. Puis une grande tête, ouais. Hey, va leur montrer, viens, on va aller montrer la fille qui est assise dans la fenêtre. Ouais. Donc là, il y a un bâtiment, puis il y a une fille en haut de la fenêtre. Attends. Il y a une personne avec la fenêtre. Donc là, on est dans un dépanneur. Et vous connaissez les trucs comme ça, que ça peut rester froid, puis mettre des boissons puis tout. Mais savez-vous, au Japon, dans les dépanneurs, là, il y a des trucs comme ça. Mais devinez c'est quoi ça? Ben, ça doit être un frigo. Moi, je le touche, puis c'est chaud. C'est comme un truc, à la place de le mettre froid, tu le mets chaud, puis c'est les petits thés. C'est des thés. Donc, normalement, les thés, c'est chaud. Fait que là, tu les touches comme ça, c'est bouillant. C'est chaud, là. Ouais, c'est un présentoir qui réchauffe les boissons puis qui réchauffe les plats. Donc, tu peux l'acheter, il est prêt à manger. Puis ton thé, il est chaud. Il y a même des cafés chauds aussi. Et voilà. C'est des crevettes vivantes. Emballé. Emballées. Puis checker les mini poissons. Pas des poissons, c'est des mini crevettes. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des tout petites mini crevettes. Donc là, on est arrivé à Shibuya. Shibuya, c'est comme une grande méga-ville. Et C'est un quartier, en fait? ouais, c'est un quartier. Et ce quartier-là, c'est le quartier qui a le plus de monde. Qui traverse une intersection. Ouais, donc comme traverser la rue. Devinez, il y en a combien? Combien à chaque fois que la lumière vient verte? Je sais pas. 2500. 2500 personnes traversent à chaque fois. Wow! Donc, on la traverse?
Ok, donc là, on est dans un champ d'achat à Shibuya. Puis on a trouvé un resto que c'est que des robots qui servaient. Au Québec, il n'y a même pas cette technologie-là. J'ai regardé ça. Donc, il y a un petit robot qui nous guide là. Et là, nous, on s'assied. C'est cool, hein, des petits robots. Donc là, il y a notre robot à nous. On va essayer de faire de quoi avec lui? Hey, on peut le faire danser. On le fait-tu danser? Ouais, on va le faire danser, regardez. Gangnam Style ou c'est le seul que je connais? Locomotion. Ok. Je connaissais même pas Locomotion. J'ai fait aléatoire. Donc là, on était dans la forêt. On voulait voir une petite chute. Puis là, je marchais, puis on était tombé sur une glissade en béton, puis je voulais la faire. Par contre, s'il y a des gens qui veulent le faire, faut pas que vous soyez vieux. Puis vous perdez vos grosses gougounes. T'es prêt? Ouais, mais on va attendre que le petit le fasse. Penses-tu que tu vas scraper tes pantalons? Non. Ok, vas-y. Je pensais pas qu'il allait la faire. Ça, c'est Hey, viens nous montrer tes faufounes! On veut voir si t'as encore des pantalons. S'ils sont en feu. Ah, t'es correct. C'est de toute beauté, un beau temple en bois. C'est immense. On va rentrer à l'intérieur. Salut, là on vient de rentrer dans le temple. Puis en fait, on va commencer par vous dire c'était quoi l'histoire. L'histoire, le temple il a commencé dans les années 700. Là on est en 2024. Donc ça fait... Plusieurs années. Ouais. Puis avant, ils l'utilisaient pour les bouddhistes. On vous l'avait déjà expliqué quand on était à Chiang Mai en Thaïlande sur le truc de bouddhisme. Fait que là, c'est un méga temple. Même si on n'est pas en Thaïlande, c'est bouddhiste. Puis il y a plein de Bouddhas, plein. Des Bouddhas gigantesques. Puis il se faisait attaquer. Puis après ça, ils se reconstruisaient, ils se faisaient attaquer, puis ils se reconstruisaient. C'était incroyable. Le monde, ils font une file pour prendre une photo dans le trou de la poutre. Ou essayer de passer aussi.
Ouais, je pense qu'il essaie de passer. Ouais. Elle va rester prise, non. Donc là, on vient d'arriver à Nara avec un train. Et là, mes parents m'ont caché une surprise d'animaux qui commençait par B. Moi, je n'ai pas deviné, mais c'était de Bambi. Puis là, on est allé acheter de la bouffe pour en donner aux Bambi. Puis on va aller leur donner. Est-ce que tu les as trouvés, les chevreuils Bambi? Ouais. Ils sont où? Ils sont là. Oh! On va-tu essayer de leur donner de la nourriture? On va voir si c'est encore faim. Je suis allergique aux Bambi. Ah ouais, viens, on va aller voir ça. Montre-nous la nourriture que tu vas leur donner. C'est comme des petites galettes. Ok, allons-y. Maman m'a dit si tu le mets à 4 pattes, je te le donne. Je voulais pas le mettre à 4 pattes. Tiens, prends-lui dans le milieu, on dirait qu'il a faim. Lui, Il manque d'énergie. Non, lui là. Lui là. il manque d'énergie. Tu lui donné? Il est plein. Il est plein. Il est plein, comme un boudin. Lui, je pense qu'il Il y a tellement de touristes ici qu'ils doivent manger beaucoup. Il est plein lui aussi. est là. Quel? C'est ceux-là. Ok, moi j'ai donné des galettes, mais ils veulent pas les manger. Je vais leur donner par... Tiens, sois béni. Tiens, toi aussi. Toi, t'es endormi. Toi... Sois béni. Sois béni, mon frère. Voilà. Sois béni. Là, on est à Nara. Puis ici, c'est très populaire ici. Ça s'appelle des mochis. Puis il y avait une file d'attente. Puis on a voulu les prendre. Et ça ressemble à ça. C'est des bonbons japonais. C'est des bonbons japonais. Tu vas goûter? Oui. Let's go. Puis, Ça goûte le pan des bonneaux. Mais ça goûte. On dirait le thé. Matcha. Ouais, hein? Ah, mais c'est bon. Ouais, c'est vraiment bon. Donc là, on est dans un resto au Japon, mais je vous l'ai jamais dit, mais les restos sont minuscules. Là, on a eu la chance, parce qu'on a attendu 10 minutes peut-être, là-bas, dehors. Puis, c'était un resto que vous connaissez des ramen, sûrement, en fait, c'est ça. C'est des nouilles, puis tout. Et on a vu les commentaires. Et les commentaires, ça disait que c'était les meilleurs ramen au monde. Puis moi, j'adore les ramen. Fait que là, je me suis dit, go, on y va là. Fait que là, on est ici. Il est minuscule, ce resto, vraiment. le cuisinier qui est là, en fait, il fait tout. Il sert les gens, il cuisine. Il est tout seul. Il n'y a personne d'autre. Il y a ma petite soeur qui crie là. Donc là, après avoir été à la chute, moi comme activité, j'ai voulu
pêcher du poisson. Puis là, il nous a donné une canne à pêche, En bambou. un bon goût. Et il nous a dit que tu peux pêcher autant de poissons que tu veux. Après ça, il va te faire les cuire là-bas, les poissons. Tu peux les manger. Et il nous a dit, si t'en manges, si t'en pêches 3, puis tu les manges, ça va être free, t'auras pas besoin de payer, puis tout. Puis tu peux pêcher n'importe comment de poisson. Mais il Mais, faut que tu pèses plus que 3. ouais. OK, on est prêt? Oui! Let's go! OK. Donc là, on était en train de se préparer, puis ils nous ont donné la bouffe pour poisson. C'est comme du caca de la bouette, je sais pas. Donc là, on va le mettre sur ça. Papa, tu m'aider? Ouais. On doit faire une petite boule. Et voilà. OK, tu peux y aller maintenant. Comment je fais? Tu le lances à l'eau comme ça. Lance-le. OK. Puis je le lance comme ça. Non, tu n'as pas besoin de lancer, Diego. C'est juste le mettre dans l'eau comme ça. Exact. Puis là, si tu sens mort, tu donnes un petit coup vers en haut. Oh! Tu l'avais presque. Bon, vas-tu la voir, là? Oui, oui, oui! Oh non! Oh! Une chance qu'on survit pas avec ça parce que sinon on allait seul à mourir de faim. Il a eu... Oui? Oui. Et voilà. T'as failli te lancer dans la face. Oh! Oh! Une autre! Youhou! Ah, il a l'air big, lui! Moment de vérité. Après avoir pêché mes 3 gros poissons, maintenant c'est le moment de les manger. On vient de se les faire servir. Tiens, prends-en un avec tes mains. Montre-le comme il faut ici. Ouais, il est frit. Ils l'ont tout arrangé, tout se mange. Donc, à toi l'honneur. J'ai compris tantôt le monsieur qui disait ta belle-mère. Manger, ouais. C'est bon. Il est bon? Il est vraiment salé. En plus, cool. Il est assaisonné. J'adore. Mmh. Mmh. On peut survivre. Un peu chaud, ouais. Après avoir mangé mon poisson, j'avais trouvé une machine à barbe à papa et je me suis dit, je vais en manger une. Fait que là, on va manger une, papa. Est-ce que tu en as déjà fait? Non. Est-ce que tu as lu les instructions ici? Non, je peux pas lire en japonais, mais j'ai déjà mangé de la barbe à Ok, papa. allons-y. J'ai déjà mangé de la barbe à papa à l'école. Comme ça. Attends, il va la faire. Ok, faut que tu tournes comme ça. Comme ça. Vas-y. Tourne, tourne. Je pense que c'est prêt.
penses que c'est bon? Je vais goûter. Allez, goûte. C'est de la bonne barbe à papa?